Ok, les béliers. Voyons voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 20 au 26. J'espère que vous allez bien. Voyons voir ce qu'on a pour les béliers. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de mon site afin de savoir quand est-ce que la boutique d'apothicaire va réouvrir. Et comme je dis dans les autres vidéos, les premières huiles que je vais proposer sont les huiles de courage, de pouvoir et de bélier. Parce qu'on a besoin de ça pour cette énergie intense où on a 6 planètes plus Chiron en bélier. C'est intense, on a besoin de courage, on a besoin d'être soutenu par l'univers, par les énergies auxquelles on prie. Donc n'hésitez pas à les utiliser pour... pas pour forcer une situation, mais pour vous accompagner à avoir l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Ok ? Et bien sûr, n'oubliez pas, vous pouvez devenir des citoyens de Simple Town en vous inscrivant afin de recevoir des analyses astrologiques avec le tarot, pratiquement quotidiennement, d'accord ? La prochaine grosse analyse qui arrive sera celle du 26, parce que le 26, il va y avoir des choses assez importantes qui se passeront dans le ciel. Donc, n'hésitez pas, ok ? Je tire les cartes pratiquement, enfin pas pratiquement, je tire les cartes tous les jours et dès que j'ai un message, je passe. Et j'analyse les placements et les transits aussi tous les jours. Donc si ça vous dit de savoir ce qui se passe dans le cosmos, afin de savoir comment mieux réagir, n'hésitez pas. Et bien sûr, les signes de tarot sont disponibles sur le site aussi. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Pour la semaine du... la foudre. Pour la semaine du 20 au 26, on a accident, chaos, feu, explosion, cassure, destruction, révélation. Wow, ok. Donc, on est en plein dans votre énergie aussi, là. Donc, toutes les personnes qui ont des placements intenses en maison 1, en bélier, vont devoir passer par peut-être un peu plus d'intensité que la majorité d'entre nous, même si la majorité, tout le monde passe par l'intensité des placements en bélier. C'est quelque chose qui est vraiment phénoménal. Et il faut le voir de façon positive, d'accord? Ne voyez pas ça comme « Oh mon Dieu, encore quelque chose, oh mon Dieu ». Voyez ça comme quelque chose qui va vous apporter. Qu'est-ce qu'on a pour bélier? La semaine du 20 au 26. Dans un instant. Ok, le passé. Le passé, c'est le 5 de coupe. Ok, ce qu'il va falloir surmonter, pour vous, non, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce que vous allez devoir surmonter? Le valet des épées, un message, ce qui vous est donné. La mort, le futur. Le valet de denier et le 10 de coupe à l'envers. Et la foudre. Pas la foudre, et au final, pardon. Luna arrête. Alors un instant, puisque Luna va sûrement manger mon fil. Ok, alors, donc au final, on a la reine des épées et le 9 des épées. C'est comme si vous allez devoir faire face à quelque chose qui... On va dire que le 10 de coupe qui est là représente le bonheur, d'accord? Mais il y aura sûrement une situation qui va vous irriter ou qui va vous énerver concernant quelque chose que vous devez payer, concernant peut-être un enfant unique, qui est probablement quelqu'un qui est d'un signe de terre ou qui est concernant des finances. Donc le 5 de coupe dans le passé représente les regrets, la tristesse, la mélancolie. Pourquoi? Pourquoi on a le 5 de coupe? Le 6 des épées. Les amoureux, le 3 de coupe. Donc le 5 de coupe représente un besoin pour un contrat ou une relation d'aller vers la paix. C'est un peu comme regretter de ne pas avoir peut-être la possibilité de profiter de la vie. C'est un peu comme s'il y en a certains qui regrettent de ne pas avoir profité de la vie. Clarifie les amoureux, parce que les amoureux représentent aussi le fait de passer par une situation chaotique pour arriver à quelque chose de génial. Si c'est pas avec une personne, c'est au niveau d'un contrat. Ou d'un choix. Les amoureux dans le valet de coupe, le 6.
c'est bizarre, c'est un peu comme si dans le passé vous avez reçu de bonnes nouvelles, vous avez réussi à payer quelque chose, peu importe ce que c'est. Vous avez quand même réussi à aller vers la paix et la sérénité, pouvoir fêter quelque chose, mais on a le 5 de coupe. Pourquoi vous êtes aussi triste? Pourquoi vous avez été aussi triste? Ça peut représenter un lien ou un contrat, ou vous qui êtes lié à quelqu'un et les choses fonctionnent peut-être financièrement, mais vous n'êtes pas tellement heureux. Ça peut représenter aussi vous qui êtes en couple avec une personne, vous savez que cette personne n'est pas forcément fidèle et vous faites avec. Pour garder la paix ou quelque chose comme ça. Et bon, pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez très bien que je ne suis pas ce genre de personne qui apprécie de voir des gens qui restent ensemble alors qu'elles sont malheureuses ou que l'autre le trompe ou autre. Donc après, c'est à vous de voir, mais si c'est le cas, c'est pas forcément agréable. Je veux dire. C'est quoi le but d'être en couple si le but, si au final on est dans le 5 de coupe? Sans compter que le 5 de coupe, c'est tous les jours la tristesse, les regrets, la peine et oh mon Dieu. Donc bon, à vous de voir. Donc le valet des épées, c'est ce qu'il va vous falloir affronter. Le 9 de denier et le 5 des épées. Peut-être une bataille légale concernant des finances, une bataille légale pour une certaine indépendance, des disputes concernant une chose pour laquelle vous travaillez depuis un certain temps, des conflits. Qu'a-t-il le 5 des épées? Le 5 des épées représente une personne ou vous qui allez recevoir un message concernant quelque chose qui va vous stresser. Le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est le 7 de bâton. Quelqu'un qui va être surpris peut-être de devoir payer quelque chose. Le valet des épées en général, c'est pas forcément de bonnes nouvelles. C'est en général peut-être des nouvelles légales ou de mauvaises nouvelles concernant peut-être une certaine indépendance. Ou une personne qui travaille dur quand même mais qui est surprise par... Clarifie le 7, le magicien. Le 7 représente une personne qui est peut-être surprise par des dettes ou... Clarifie le chevalier des épées avec le 5 des épées, la tempérance. On va dans la bonne direction, patience. Ouais, ça peut représenter vous qui allez être surprise ou surpris de voir qu'une situation... C'est un peu comme si une situation vous demandait du temps. Ça va être un succès, mais ça vous demande du temps, mais ça va vous stresser. Et ça peut représenter quelque chose qui va être dû ou concernant un contrat, de l'argent qui doit être dû. Qui est dû, pardon. Le 2 de bâton. Qu'est-ce que je dois faire? Peu importe, c'est une conversation qui va venir et qui va vous demander, vous allez vous demander ce que vous devez faire. La mort représente quoi? La mort, c'est... La mort représente une situation ou un investissement, un nouveau départ, mais on a le pendu, quelque chose qui vous fait voir les... Il y a quelque chose qui change de toute façon concernant un certain investissement. J'ai pas l'impression que ça soit de mauvaises nouvelles, j'ai plutôt l'impression que... Un nouveau départ est un peu bloqué, où il y a un changement, où... C'est un peu comme s'il va vous falloir de la patience concernant quelque chose. Clarifie le pendu. Six des épées, le roi de bâton. Avoir du mal à gérer une situation qui est assez stressante ou conflictuelle. Les choses changent. Il y a une personne ou vous qui avez pu avoir un nouveau départ et c'est une bonne chose. Mais après, les choses redeviennent un peu turbulentes. Et ça reste en pause comme ça. C'est-à-dire c'est un peu comme être dans une turbulence pendant un petit moment. Et devoir gérer une situation ou un blocage.
Ça peut représenter aussi un besoin pour vous de faire un monde honorable avec quelqu'un, d'arrêter de chercher des conflits et d'essayer de trouver la paix. C'est le moment d'arrêter d'être dans une situation, dans les conflits. C'est le moment de changer. Clarifiez le fond. Le 2 des épées à l'envers, le 6, ouais. Le fou représente une personne qui... Le roi de bâton à l'envers. Il y a une situation, il y a un changement qui s'opère, une situation qui change, mais il y a une personne qui ne va pas forcément bien le prendre. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça peut représenter un de vos enfants au niveau, ça peut représenter des investissements. Il y a une personne qui ne va pas le prendre du tout. C'est une personne qui est peut-être assez égocentrique, qui ne va pas accepter que les choses aillent bien, que les choses changent. Comme j'ai dit, il y a de bonnes nouvelles et un nouveau départ. Mais en même temps, il y a certaines autres nouvelles qui doivent arriver après, qui sont suspendues un peu, qui sont dans l'attente. Il y a certains délais aussi. Mais les choses changent de toute façon. Donc bon. Le valet de denier et le 10 de coupe. Donc c'est bien ce que je disais. Le valet de denier représente de bonnes nouvelles, d'accord? De bonnes nouvelles peut-être financières, mais il y a quelque chose qui va vous irriter. Clarifie le 10 de coupe. Le 3. Et l'étoile à l'envers. Pourquoi et le 9 de bâton, la fatigue, de bonnes nouvelles, mais il y a une situation qui en gros se passe bien, mais il y a une personne qui commence à perdre espoir, ou une personne qui est fatiguée, en même temps elle a du succès, donc en gros ça vient et c'est bien, cette nouvelle est positive, mais en même temps il y a quelque chose qui va m'énerver dans ça, et je commence à perdre espoir. Je suis fatiguée d'avoir à espérer ou... Clarifie l'étoile à l'envers et le 9. L'étoile à l'envers et le 9 de bâton. Pour certains, vous allez devoir changer votre façon de voir la foi. Parce que votre façon d'avoir la foi, c'est ce qui vous fatigue. Clarifie l'étoile à l'envers, le 9 de bâton. La reine et la grande prêtresse. Ok. C'est un peu comme le besoin d'avoir la foi différemment. Ou sinon, c'est que vous allez voir que quelqu'un qui a une foi différente de la vôtre arrive à avoir un certain succès. Et vous allez vous douter de votre propre foi. En gros, comment cette personne fait pour avoir du succès et réussir alors qu'elle ne voit pas les choses comme moi. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très intuitif, qui aime le calme et la sérénité. La grande prêtresse, c'est pareil. Ça peut représenter aussi une personne qui en a marre de vous, de votre stress. Parce que les signes de feu, des fois, les signes de feu, les placements intenses qui sont en feu, vous ne vous rendez pas compte que c'est pas tout le monde qui peut gérer votre énergie assez intense. Il y a des personnes qui aiment bien le calme et... Il y a peut-être une personne qui est fatiguée de votre intensité. Quelqu'un qui veut du calme, quelqu'un qui veut de la sérénité, quelqu'un qui va peut-être devenir assez secret. Parce que l'étoile à l'envers représente une perte de foi ou le fait de se dire punaise, non, tu sais quoi, en fait j'ai la foi depuis combien d'années et en fait à chaque fois rien ne se passe comme je le souhaite. Mais en même temps, il y a une personne qui change sa façon de voir les choses au niveau de sa foi. Il y a une personne qui réussit. Il y a certaines petites choses qui empêchent à cette personne de pouvoir voir le côté positif total d'une situation. Mais il y a une personne qui abandonne ou qui voit les choses différemment. Parce qu'elle est fatiguée de lutter ou elle est fatiguée de croire sans avoir peut-être de résultats. On a la reine des épées et le 9 des épées. Pourquoi ? Le roi de coupe, la tour, le soleil, le 6. La reine des épées représente peut-être quelqu'un qui est lié à la loi. Le 9 des épées, c'est l'anxiété. Le roi de coupe, la tour, le soleil. Un partenariat. Le roi de coupe et le roi de bâton représentent deux personnes qui s'associent. Pourquoi c'est aussi complexe ? Que représente le soleil pour vous ? C'est bizarre parce que c'est dans votre séance, il y a la réussite,
mais il y a beaucoup d'anxiété. Il y a de bonnes nouvelles et en même temps quelque chose qui vient teinter ces bonnes nouvelles. Que représente le soleil? Le soleil de toute façon est la carte qui de toute façon met la lumière et le succès sur tout. Donc ça peut représenter un partenariat ou des personnes qui essaient peut-être de vous embêter, peut-être légalement, et elles vont être choquées de voir que les choses vont se passer correctement pour vous. Parce que le soleil représente la carte l'une des cartes les plus positives du tarot, et elle prend le pas sur tout ça. Et le succès sera un choc. Clarifie le soleil pour... ouais, l'as des épées. Ça sera un choc pour certaines personnes de voir que... ou c'est un partenariat de voir que légalement une chose va en votre faveur. Clarifie le 9 des épées pour les béliers. Le 9 des béliers... le 9 des béliers. Le 9 des épées, c'est la reine de coupe. Là. Ouais. On a le roi de coupe et le roi de bâton. D'accord? Des personnes qui sont dans l'offensive, dans le fait d'être passif-agressif. Mais on a la reine de coupe, ça, et la grande prêtresse et la reine de bâton. Il y a une personne, ça peut être vous, qui a besoin d'arrêter de se stresser, d'avoir la foi et d'avoir confiance que les choses iront en sa faveur. Comme je l'ai dit, ça, pour certains, vous avez besoin de voir les choses différemment. C'est un peu comme si vous avez besoin de changer votre façon de croire, d'arrêter d'être dans l'anxiété et d'être plus dans la foi. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien dire qu'elles ont la foi, mais comme je le dis à certaines personnes de mon entourage, vous avez plus la foi en vos peurs qu'en l'entité à laquelle vous priez. Pourquoi? Parce que vous priez avec la peur. Si vous avez la foi, priez en sachant que peu importe ce qui vous arrive, ça ira. Ça sert à quoi de prier si vous priez en étant stressé, en pleurant ou autre? Non, si vous croyez réellement en Dieu ou en l'entité à laquelle vous priez, il y a une différence entre prier parce qu'on est fatigué, donc on se libère émotionnellement et on pleure, et prier avec ce stress qui dit « Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Vous suppliez au lieu de croire que quand vous avez demandé quelque chose, que ça vous sera donné. Pourquoi vous faites ça? Parce que du coup, si vous demandez quelque chose, mais qu'en même temps, dans l'univers, vous envoyez l'énergie de manque et du fait que vous ne l'aurez pas, vous ne co-créez pas avec l'univers, vous faites le contraire de ce que... C'est un peu comme faire une commande à quelqu'un, passer une commande, d'accord, sur Amazon. Vous passez une commande et puis ensuite vous l'annulez. Et ensuite vous vous plaignez de ne pas avoir reçu votre commande. En général, quand on passe une commande sur Amazon, à part s'il y a des problèmes, enfin sur Amazon, sur d'autres sites, à part s'il y a des problèmes vraiment au niveau de la poste ou d'autres services de livraison, vous passez votre commande et vous êtes certain que le truc va arriver chez vous. Pourquoi? Parce que vous l'avez passé, vous avez payé, vous avez passé votre commande, vous avez payé et ça arrive. Là, c'est comme si vous passez votre commande et puis ensuite vous annulez. Non, ça va pas venir de toute façon. Je l'annule parce que de toute façon, ça va pas venir. Ça va venir. Il faut simplement avoir la foi autant dans vos commandes sur les plateformes qu'en l'univers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a ne résiste pas et es-tu prêt? Ne résiste pas. Nous te demandons d'avoir confiance en nous et peut-être la situation. Nous te demandons d'avoir confiance en nous. Peut-être que la situation te paraît difficile, il te faut pourtant l'épouser, accepter de la vivre pleinement, ne pas lutter contre elle. Abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te ramener vers plus de conscience et de sagesse. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi au contraire porter par le mouvement de ton destin. Nous te protégerons quoi qu'il arrive. Et ensuite on a « Es-tu prêt ?» Il va falloir te retrousser les manches, entrer dans l'arène, passer à l'action. Te sens-tu prêt? N'écoute pas ton mental qui pourrait te souffler que non, qui pourrait t'inviter au retrait, à la réserve. Suis ton instinct, ce feu sacré à même de te pousser en avant. Tu sais ce qu'il faut savoir et nous t'affirmons que tu n'as plus lieu d'attendre. Le monde a besoin de ta participation, de tes créations. Marche fièrement et agis. Agis vite, agis fort, agis maintenant. Ne résistez pas aux changements qui s'opèrent. Acceptez les choses comme elles viennent et soyez sûr que les choses iront en votre faveur, peu importe ce qui se passe. Surtout à l'heure actuelle,
C'est assez intense. Ce que l'on perd, c'était nécessaire pour nous de le perdre. Ce que l'on gagne avec la sueur de notre front, c'est ce qui va durer dans le temps parce qu'on le construit sur quelque chose qui nous demande d'avoir assez de patience pour pouvoir accepter les expériences, mais d'avoir assez de volonté de continuer à aller de l'avant. Donc, ne pleurez pas sur ce que vous perdez, soyez concentrés sur ce que vous construisez pour que ça soit stable, ok? Donc je sais pas du tout ce que ça représente pour vous, mais on a quand même eu le soleil, le 10 de coupe, même si le 10 de coupe était à l'envers, ça représente une situation qui peut être assez énervante, mais en gros, le succès est là. Peu importe les partenariats ou les personnes qui essaient de créer des conflits, on vous demande d'être dans cette énergie de reine de bâton, donc votre énergie de reine de coupe et de grande prêtresse, d'avoir la foi, d'écouter votre intuition, mais en même temps de passer à l'action, d'accord? Donc peu importe ce que ça représente pour vous, ne vous laissez pas avoir par vos pensées négatives ou ne soyez pas désabusés si vous voyez que quelque chose change ou regardez les choses telles qu'elles sont et ne prenez pas les échecs ou les pertes comme des choses qui sont contre vous. C'est nécessaire à l'heure actuelle, ok? Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous les béliers pour la période du 20 au 26. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine. Bye!